Tesla sont très agressifs de ce temps-ci. Ils ont vraiment réduit les prix de la Model S puis du Model X. Des méga changements. J'ai pas eu les prix exacts en canadien, mais américain, c'est c'est pas juste des 10 000 c'est des 20, 30, 40 000 Chaque détail est pensé, peaufiné. C'est vraiment comme l'essence, je trouve. C'est Maserati, Alfa Romeo. En tout cas, moi, j'adore. J'aime beaucoup. C'est une marque de voiture. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, on vous parle de la nouvelle Tesla Model 3 et de l'Alfa Romeo 33 Stradale. Bon, enfin, un nouveau look pour la Tesla Model 3. Moi qui étais tanné de voir son look. Enfin, on a un update. C'est pas le méga update, par exemple. Non, c'est subtil. C'est très subtil. Vous allez la reconnaître. Vous n'allez pas faire comme « Oh, c'est une nouvelle auto. On ne sait pas c'est quoi. » C'est un Model 3. Je pense qu'en photo, ça ne lui donne pas justice. Je pense qu'en vrai, on va plus les remarquer. Mais regarde, on va vous donner nos impressions aujourd'hui. Fait que, Eve, est-ce que tu reconnais que c'est un Model 3? Ah, ça, c'est sûr. On peut pas se tromper, pour vrai. En photo, en tout cas, là, il n'y a aucun doute que c'est un Model 3. La voiture n'a pas beaucoup changé. Elle est plus aérodynamique, un petit peu plus agressive qu'auparavant. Elle paraît mieux. Oui, elle paraît mieux. Il y a des détails qui sont changés. Les lumières en avant sont un petit peu changées, un petit peu à l'arrière, mais tu sais, c'est pas drastique, là. C'est pas le nouveau modèle de l'année là, pour les changements. Là. Non, mais je vais dire comme toi, elle est plus belle, elle paraît mieux, look plus agressif, mais c'est... Des gens qui connaissent pas ça à 100%, mais qui savent c'est quoi un Tesla Model 3, ils pourraient les confondre. Oh, ça, à ce point-là. Non, mais là, on va voir en vrai. Ils ont changé un petit peu le volant, ils ont changé un petit peu l'écran à l'intérieur. Au lieu d'être 15 pouces, c'est 15,4 pouces maintenant. OK, non, l'effort est là. C'est tout des détails comme ça. Je pense que le véhicule est plus aérodynamique. On va pouvoir faire un petit peu plus de kilométrage, mais rien n'est confirmé. Le prix n'est pas confirmé. La distance qu'elle peut parcourir n'est pas confirmée. Ils disent que ça va être semblable à ce que l'autre faisait, mais à cause que l'aérodynamisme a été travaillé. Il faut qu'ils refassent les tests pour redire exactement le nombre de kilométrages. On peut s'attendre à mieux de ce côté-là. Ils vont toujours offrir les modèles à traction à propulsion, long range puis performance, tout ça. On voulait en parler un petit peu vite aujourd'hui. On n'a pas tous les détails. C'est pas un méga changement. Mais c'est quand même important parce que c'est un des véhicules les plus vendus dans le monde. Oui, vraiment. Fait que non, c'est ça. Pas beaucoup d'informations. Plus d'informations sur le côté esthétique, je dirais, jusqu'à maintenant. Le reste, on verra les tests et tout, qu'est-ce qui va en ressortir. Là. Tesla sont très agressifs de ce temps-ci. Ils ont vraiment réduit les prix de la Model S puis du Model X. Des méga changements. J'ai pas eu les prix exacts en canadien, mais américain, c'est c'est pas juste des 10 000 c'est des 20, 30, 40 000 je sais pas de ce côté... valeur de revente, comment que ça l'affecte le marché. Tu sais, la personne qui a acheté le modèle X, le full price, là, puis après ça, là, je pense que, en tout cas, aux États-Unis, ça se vendait dans les 120 000, là, puis là, elle est rendue à 80 000, puis elle est admissible à certains rabais supplémentaires. C'est ça. C'est très agressif, mais... C'est très agressif. C'est bon pour le marché. Tout ça, c'est bon pour la game automobile, mais les gens qui ont acheté, mettons, au mois de janvier, un Model X à 120 000 US, là, puis là, ils voient qu'il est rendu 80 000. Aïe, aïe! Ils doivent être vraiment en train de sacrer. Je sais pas ce qui va se passer. Écoute, c'est la même théorie que les Super Lightning qui ont perdu de prix. Mais encore là, les Lightning, c'était moins pire. Ouais, Lightning, c'est comme 8-15 000. Là, on voit que Ford veut comme en faire sortir des cours. Là, mais là, je pense que c'est peut-être un move parce qu'ils vont peut-être lancer des nouveaux modèles S puis des nouvelles X. Puis c'est comme... Ils veulent écouler qu'est-ce qui reste dans la production. Peut-être que c'est ça. Moi, j'ai toujours trouvé, je vais être franche, là,
plusieurs des manufacturiers, tu sais, eux, ils vendent des autos, puis ils sont sur le marché de l'automobile, tout ça. Elon Musk, lui, c'est plus avec le Tesla, c'est plus un homme d'affaires à lui tout seul. Il est plus côté business, puis on dirait que lui, il est prêt à dire, à la limite, je vais perdre vraiment de l'argent, mais je vais dominer le marché. Tu sais, c'est plus des moves stratégiques business que automobile. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, puis il y en a beaucoup qui disent qu'il y a des moves cachés, ils collectent toutes les datas, puis ces choses-là, pour vraiment accumuler des trucs pour faire des autopilotes. Puis après ça, il va vendre ça aux autres manufacturiers. Il y a quelque chose de business caché là-dedans. C'est pas une conspiration. Il est où mon bouton, là? Il l'a déjà fait avec son circuit un peu de recharge, là. Il a investi partout. Puis il en a mis tellement partout qu'à un moment donné, là, tous les autres manufacturiers, nous autres, on n'a pas fait assez ça, fait qu'on peut avoir accès à tes chargeurs. Puis là, je vais te faire payer. C'est ça. Non. Mais tu sais, il joue la long run souvent, puis ça fonctionne. Il y a 2-3 coups d'avance souvent. Oui. Puis tu sais, Elon Musk, il faut en prendre puis en laisser. Là, comment je pourrais dire? Il y en a qui l'aiment, puis il y en a qui l'aiment pas. Tu sais, c'est un personnage comme Donald Trump. Il y a ses super fans, puis il y en a qui le détestent. Ouais. Un ou l'autre. Mais on va dire les vraies choses. Il fait des moves souvent business que je qualifierais de cowboy un peu. Il va faire des moves que, OK, c'est pas tout le monde qui va se risquer à faire ça ou qui va se risquer à se mettre autant de gens à dos, mais lui va le faire. Oui, mais aussi, souvent, il est supporté par le gouvernement. Là. Ouais. Il joue gros avec l'argent du gouvernement. Il y a des subventions, SpaceX, ces choses-là. Mais c'est un gars business. Il sait comment naviguer là-dedans. Exactement. On lui donne ça. C'est comme... Des fois, on va voir des gens riches qui vont avoir un tax break qu'on appelle. Là, pour faire c'est un écœurant pour faire ça. Non, c'est juste... Il est juste business. C'est ça. Mais en gros, on ne s'en sort pas là-dedans. On n'est pas un podcast business. Là. L'autre jour, j'ai eu un commentaire. La personne dit, tu devrais nous suggérer des places d'investissement puis où investir en bourse, cette affaire-là. C'est comme, OK, ça n'a pas rapport. Là. On ne parle jamais de ça. Puis ça n'a pas rapport avec notre podcast automobile. Je peux vous dire que tel modèle, sûrement, va être un bon investissement puis peut-être qu'il va être discontinué. Ça, je peux dire là-dessus des trucs comme ça, mais spéculer en bourse, ces choses-là, c'est pas le bon podcast pour ça. Non, on n'est pas à la bonne place. On ne commencera pas à se lancer là-dedans. On va laisser ça aux autres. Non, fait que, regardez, c'est sûr et certain qu'on peut s'attendre que la Model 3 peut parcourir jusqu'à 513 km et puis l'autre modèle qui est plus performant, 629, les long range, ces choses-là. Fait que, regardez, c'est un style très moderne, épuré, minimaliste, qu'on pourrait dire. Toi qui étais en décoration auparavant. C'est level Ikea rendu là. Non, mais tu sais, c'est extrêmement comme plain, là, vide. Je vois même pas, là sur l'écran, je vois pas de bouton. Non. En vois-tu il y a deux places pour mettre deux téléphones. Mm-hmm. Le dash, que je pourrais dire, l'habitacle à l'intérieur, là, c'est un écran, un volant, puis une place pour mettre tes téléphones, c'est tout. Mais au moins, ils ont amélioré le véhicule. Il a l'air un petit peu plus agressif, plus élancé, tout ça. Ça joue fort dans ce domaine-là. Puis, l'affaire qu'il y a, c'est que Tesla, eux, quand ils vendent des véhicules, ils sont rentables puis ils font un profit dessus. Contrairement à Ford, GM, ces choses-là, il y a plusieurs modèles, des fois, ils perdent de l'argent. Oui. Fait que là, en réduisant leur prix de la Model S, du Model X, ces choses-là, ils viennent vraiment rentrer fort pour dominer le marché. Ah oui. Oh oui. Puis, tu sais, même là, j'ai vu le président, le CEO de chez Stellantis qui a dit que les véhicules 100% électriques, c'est pas la solution. Puis selon lui, il n'y a pas assez de matériel, de raw material dans le monde pour construire tous ces véhicules électriques-là. Lui, il est convaincu qu'il faut continuer quand même à aller vers le hybride branchable, encore à gaz, ces choses-là. Parce que lui, il a comme... il veut pas, à un moment donné, s'il y a déjà une rareté dans ce matériel-là, puis il faut... avoir 10 fois, 100 fois plus de véhicules. Tu sais, il y a beaucoup de gouvernements et il y a beaucoup de politiques qui mettent des lois en place qui sont comme pas atteignables et qui sont pas réalisables. C'est ça. Mais écoute, ça, c'est un autre débat. Là.
Là, vous allez me dire, c'est pas surprenant du CEO de chez Stellantis, mais je vous rappelle, Stellantis sont très impliqués aussi, surtout en Europe, ces choses-là, avec Peugeot, Fiat, ces choses-là. Ah ouais. Les autres, c'est extrêmement strict. Ils font pas juste des TRX là, chez Stellantis. Non, puis ils font des Hellcat. ils font d'autres choses, là, mais écoute, moi, je le croirais, là, puis, tu sais, tous ceux qui disent que leurs véhicules électriques sauvent le monde, allez voir les mines, et allez voir sur Google, c'est où qu'ils trouvent vos batteries et vos équipements pour construire votre véhicule. Regardez les dégâts, puis ensuite, révisez peut-être ce que vous pensez. Mais bon, c'est mon opinion personnelle. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, là. Moi, je dis toujours, je me lance pas là-dedans, c'est de la consommation. Exactement. Vous les consommez, vous polluez. Peu importe que si vous avez un poster qui dit que vous êtes vert, vous consommez, vous polluez. C'est ça. C'est tout. C'est tout. Puis c'est un petit peu le cycle de l'humain en général. Parlant de ça, je pense que j'en ai déjà parlé, mais le CEO de chez Ford, Jim Farley, lui, il a fait un road trip là, en Ford F-150 Lightning, puis il a dit que il a trouvé ça challenging, puis il a trouvé ça lui a ouvert les yeux, c'est ça qu'il a dit. Ouais. Puis pour que le CEO dise ça de son produit, puis il se promener dedans, ça fait que montrer que on dirait que, oui, sur papier, puis tout le monde va dire « Ah, c'est fantastique », puis blablabla, blablabla. Mais en pratique, c'est pas la même game. C'est pas la même game. Sur le terrain, c'est pas pareil. Il dit « Hey, tu sais, j'ai eu de la misère à trouver des chargeurs, j'ai ici, puis ça. » Tu sais, pour que lui... que le CEO il dise ça, là, c'est comme ah ouais, là, tu sais, je trouve que. Puis là, c'est un petit peu pour ça, je pense, que depuis qu'il a fait ça, il y a un peu un changement de cap. Qu'ils disent ah, ben là, on va réinvestir dans les hybrides ouais. plug-in, tu sais. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est mieux adapté. Regardez, cette semaine, on conduit un véhicule électrique. On a le nouveau Genesis GV70 Electrified, électrifié, oui. je l'appelle. Puis, ce matin, quand je m'ai levé, le véhicule n'avait pas rechargé pendant la nuit. Fait qu'en gros, je pense qu'il y a peut-être eu un manque de courant pendant la nuit ou j'ai pas fait un bon branchement dans mes trucs. Là. Je vous rappelle, on n'a pas un niveau 2 puis on n'a pas un chargeur intelligent qui va nous dire quand ça recharge puis ça recharge pas, etc. Mais je pense que c'est des conditions que des fois, ça peut arriver. Puis quand je m'ai levé un matin, on revenait de Montréal le jour d'avant. Fait que c'est sûr et certain, il me restait genre 40-44% de batterie. Mm-hmm. Toi, Ève, il fallait que tu ailles à plusieurs rendez-vous, courroyer les enfants, les ci, les ça. T'sais, toi, tu ne pouvais pas le prendre? Ah non, j'aurais pas... si je m'étais fiée que à ce véhicule-là ce matin, c'était officiel, j'ai été mal pris. Mettons qu'on n'aurait pas eu un autre véhicule dans le cours, là, c'était game over. Oui, même moi, cette tête, surtout, il fait extrêmement chaud. Il faut rouler l'air climatisé dans le tapis. J'ai pas le temps d'aller à un chargeur sans fil avec tous les trucs que j'avais à faire aujourd'hui. J'avais beaucoup de kilométrage à faire avec le véhicule. Le fameux 180 km qu'il me disait qu'il était capable de faire. Fait que 180, il faut se dire que tu comptes à peu près à 140, 130 peut-être. Mm-hmm. Ça va descendre plus vite parce qu'il fait extrêmement chaud. Ben, c'est plate, mais le véhicule électrique n'était pas fiable à matin. Puis c'est le TRX qui est venu sauver la situation. Non, mais tu sais, là, je dis aux gens en ligne, tu sais, j'ai teasé un peu, je fais exprès, tu sais, j'ai teasé, là. Tu sais, j'ai dit, ben, tu sais, j'ai pas le temps de le recharger. Puis, tu sais, si je vais prendre un chargeur rapide, ben, ça va me coûter presque 40 $ recharger ça si je le veux vraiment vite. Puis là, les gens me disent « Non, tu fais de la mauvaise information. » Moi, quand je dis je le recharge au complet. Pas des patentes à gosse, là, comme tout le monde, là, avec les autos électriques. Là. 20%, 80%, ça prend tant de minutes. Non. Moi, quand je recharge, je le veux qu'il soit à 100%, je veux qu'il soit plein. Ouais, c'est ça. Tu veux pas le brancher 50 fois dans la journée. Tu veux qu'on le fait là. C'est fait, merci. C'est comme quand je vais mettre du gaz, je mets ma tank à gaz pleine. Je suis pas comme le dude, je mets 5 piastres. C'est comme... Non, je la mets plein. Puis, OK, peut-être de 20 à 80%, ça va prendre 25 minutes, 18 minutes, peu importe, OK? Mais à minute qu'on pogne le fameux 80%, là c'est long. Là, c'est long. Là, ça prend du temps. Fait que j'ai checké tantôt comment ça coûtait à recharger les véhicules, puis à part ça, ils étaient pas... Les plus forts dans notre coin sont comme à Magog. Puis ça coûte 17 à 18 $ de l'heure. Les utiliser. Puis ça, les deux sont hors fonction, by the way. Oui. Ça aussi, il y en a qui nous disent il y a plein, les gens investissent, il y a plein de chargeurs partout. Souvent, il y en a partout. Ils sont pas toujours entretenus, puis il y en a qui sont. Ça fait combien de temps qu'ils sont hors fonction à Magog? Là?
Je sais Il me pas. semble que ça fait longtemps parce qu'on voulait aller les essayer, ça fait un bout de temps. Là. En tout cas, là, quand je les ai checkés aujourd'hui, c'était ça. C'est 17 et quelque chose de l'heure pour les utiliser. Fait que si vous faites le calcul vite fait, mettons que tu étais presque à 0 ou à 20 de l'utiliser, puis là, tu veux le remonter à 80 mais ça ne sera pas 18 minutes. T'sais, personne ne va arriver directement à la tank, au chargeur à 20 puis il va repartir de là à 80. T'sais, ça, c'est du monde qui n'ont rien à faire de leur journée puis ils ont que ça à faire, calculer leurs affaires d'auto électrique. D'un, dans une journée qui est pactée, que tu n'avais pas anticipé que ton véhicule soit vide, tu peux pas. Toi, aujourd'hui, tu ne pouvais pas. Avec tes rendez-vous, aller porter les enfants à l'école, tu n'avais pas le temps. J'étais game over. Tu n'avais pas le temps d'arrêter 20 minutes, une demi-heure à un chargeur. Là. Même si tu ne pouvais pas le remplir au complet. Tu n'avais pas le temps. Zéro. Puis la plupart des gens, ils vivent comme ça. Ils n'ont pas le temps. À part les retraités ou ceux qui ont un job mystérieux à rien faire, là, ils n'ont pas le temps. Quand tu es occupé, là, le temps, c'est de l'argent. Fait que là, je vous dis, là, ils me disent, ça coûte pas cher que ça coûte rien que ça. Non, regarde, on va le calculer environ, mettons tu le recharges. Là, ça prend à peu près une demi-heure. Là, il fait chaud aujourd'hui, ça va prendre plus de temps. Faut calculer ça. S'il fait super froid ou super chaud, ça prend plus de temps. Oui. Fait qu'on va dire, le monter à 80 ça va prendre au moins un 20 à 30 minutes. On met ça réel, là. On met du lousse, là. On met pas les meilleurs chiffres. Non, on met ce que, tu sais, ça peut étirer jusqu'à ça. Puis là, je vous dis facilement, là, le topper, parce que quand on le met sur le chargeur, il dit « faut que tu arrêtes à 80 mais tu peux le mettre en mode double. » Moi, je le mets tout le temps en mode double, là. Fait qu'il va charger super fort. Il charge fort en level 3, ouais. Puis à 80 il tombe en level 2. Mm-hmm. Mais là, quand il est en level 2, ça peut y prendre 1 heure ou même peut-être 2 heures de plus. Mm-hmm. Fait qu'à 17$ de l'heure, faites le calcul. On pète le 40$ facilement ou ça va coûter au moins 40$. Si tu veux avoir la charge la plus rapide qu'il n'y a pas pour ne pas prendre le plus de temps dans ta journée que tu es occupé. Mm-hmm. Fait que... comment je peux dire ça? Je ne suis pas anti-électrique. C'est juste que tellement de la propagande partout que c'est fantastique, puis tout le monde achète ça. Ils rendent ça fantastique. Je vais vous donner un exemple, OK? Je vais vous dire, avec mon TRX, là, je suis capable de faire 700, quasiment 800 km avec une tank. Là, tous les gars de pick-up, c'est bon. Il ne prend pas tant de gaz que ça. Ouais, mais j'ai pas une tank de 80 litres, j'ai une tank de 125 litres. Mais c'est ça l'affaire. Mais moi, je trouve dans l'électrique, c'est comme, il oublie tout le temps de dire qu'il y a une tank de 125 litres. Il oublie tout le temps les petits détails comme un peu désagréables. Oui. Il cache tout le temps ça. Mm-hmm. Non, je comprends. Ils montrent jamais la réalité, genre. Oui. Parce qu'ils veulent tellement pousser le monde vers là, qu'ils veulent pas que ça a l'air négatif. Non, l'affaire qui choque, là, je vais résumer ça simple, là, que je le dis, c'est pas qu'il est anti-électrique, c'est qu'il est contre la bullshit du électrique. Qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'il y a autant d'avantages et d'inconvénients quand tu as un véhicule à gaz. Tu as des avantages et des inconvénients, mais quand tu as un véhicule électrique, tu as aussi des avantages et des inconvénients. Et les inconvénients sont souvent cachés, enterrés. Non, les gens n'en parlent pas parce que c'est juste parfait et fantastique. C'est pas ça. Faut que les gens soient conscients des avantages et des inconvénients, puis ensuite, ils peuvent prendre une bonne décision pour eux, ce que ça leur prend, puis selon leurs besoins. Fait que c'est ça qu'on n'aime pas. On n'aime pas les désavantages camouflés, cachés, enterrés, que les gens ne veulent pas parler des véhicules électriques. C'est tout. Ils me disent, ben là, ça n'arrive pas souvent. Ça nous arrive tellement de fois que le véhicule n'a pas rechargé. Il fallait dealer avec ça. Là. Mm-hmm. Dans tout, là. Pas juste une plug niveau 1, des niveaux 2 aussi. Je sais pas combien de fois j'ai plugué à l'épicerie puis ces affaires-là pour faire la full expérience là, électrique. Puis là, le chargeur, il ne marchait pas. Ouais. Mais il n'était pas marqué sur le chargeur qui ne marchait pas. Non, tu l'as su à la fin quand tu es allé te redébrancher après l'épicerie. Tu sais, c'est comme... Puis là, l'affaire qu'il y a, c'est comme, bon, c'est pas grave, à te rebrancher à telle place. Je m'excuse, là. Le monde qui arrête, mais tu t'as qu'à aller prendre un café, puis... On n'a pas le temps. J'ai pas le temps. Arrête. Le temps, c'est de l'argent. Arrêtez-moi ça. Il y a du monde qui sont passionnés, là. C'est la même affaire que quelqu'un qui veut faire de la bicyclette. Hey, moi, je m'ai rendu jusqu'à Québec en bicyclette. Tant mieux. T'en as du temps en salle, toi, pour te rendre en bicyclette jusqu'à Québec. Il y en a qui le font. Non, mais je viens de te le dire. Oui, il y en a qui ont du temps. Mais on parle de vrais utilisateurs dans une vie de famille, là. Dans une vie normale, que tu as ton travail, tu as des rendez-vous, tu as les enfants. Si vous êtes retraité et vous avez rien que ça à faire, tant mieux. Ah, c'est génial.
Tu sais, j'ai parlé aux ceux là, qui ont fait un road trip jusqu'au Mexique en Ioniq 6, en Ioniq 5, je veux dire. Ça y a pris 1000 ans à descendre, puis il était en voyage, puis il avait tout le temps devant lui. Ah, il était content. Good. Là. Hey, moi, là, quand je descends en Floride, là, en truck, là, c'est boum à la station gaz, boum, 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 puis on repart tout de suite. Des fois, là, quand on est au McDo, là, c'est comment dans l'auto, on mange dans le truck. Ouais. J'ai pas le temps de niaiser. Moi c'est ça que je trouve plate. Tu sais, c'est quand je vois, mettons, des familles ou, tu sais, des gens qui ont une vie normale. Là. Tu cours à l'école, tu cours au travail, tu cours avec tes enfants, tu sais, t'es occupé dans ta vie. Puis là, tu t'es comme, fais vendre un package d'un véhicule électrique exceptionnel. Là, t'es tout content, t'embarques dedans. Mais là, t'as tous les côtés des avantages qu'on t'a cachés. Puis là, t'es comme mal pris. Oui. C'est ça que je trouve plate. Puis ça arrive souvent, là. Tu sais, il y a des gens qui viennent m'écrire « Hey, il m'avait pas dit ça. Hey, je pensais pas que ça allait affecter comme ça la température. » Hey, je pensais que mon véhicule allait avoir une bonne valeur de revente parce que tout le monde dit que c'est super dur à en avoir puis il y en a nulle part. C'est ça. Tu sais, moi, c'est tous ces côtés-là de gens qui ont eu un peu des mauvaises informations ou des aspects cachés des véhicules électriques qui me choquent. Le produit véhicule électrique en tant que tel, je le comprends. Il fit super bien. Il y a une demande pour ça. Je le donne à 10 000 %. Mais arrêtez de cacher puis de bullshiter les côtés négatifs. On les dit, ces véhicules à gaz, les côtés négatifs. Moi, on peut dire ces côtés. Moi, je trouve que c'est la même affaire que dire qu'un TRX ou un Shelby GT500, c'est fait pour monsieur tout le monde. Je trouve que c'est comme ça. Oui, ça marche pas. C'est comme... Il manque de l'éducation. C'est sûr que tout le monde va dire « il faut éduquer les gens, toutes ces choses-là. » Mais tu sais... C'est pareil qu'on me vende je vais dire, tu donnes un TRX à n'importe qui, il va dire « Ah, mais là, je change mes pneus, ça me coûte 3000$ de pneus. » Ouais, mais c'est un TRX. C'est de même que ça marche. Mais les affaires qu'il y a, c'est que souvent, quand tu as un TRX ou un Shelby ou une Mercedes ou une Maybach, ils ne cachent pas bien ces affaires-là. Ils font comme, oui, ça coûte cher, oui, ça consomme, oui, ça fait ci, oui, ça fait ça. Mais c'est ça, ils disent. Il faudrait qu'ils commencent à dire, là, arrêtez de dire, de tant de pourcentage à tant de pourcentage sur tel chargeur, dans telles conditions, ça prend seulement 18 minutes. Ouais, mais dans les conditions normales de tous les jours, c'est quand tu as ces conditions optimales-là. J'aimerais le savoir. Parce que ça n'arrive pas tout le temps. C'est parce que les gens voient ce chiffre-là, ils font comme, hey, ça va aller vite, tu vas aller là. Il suffit que ça sera toujours ça, mais c'est comme, qu'est-ce que j'aimerais ça? Je vous le dis, puis je le répète encore une fois, puis mon père me l'a dit avant que les autos électriques deviennent populaires, les chargeurs de niveau 3 endommagent votre batterie à long terme. Si vous l'utilisez à toutes les semaines, ou à tous les 2 jours, ou à tous les jours, votre batterie, elle ne durera pas. Puis il est même marqué sur certains sites de manufacturiers, quand tu cherches, là, puis c'est caché. Sur le site de Kia, je l'ai déjà vu, il est marqué. Fait que si Kia le dit, ça veut dire que ça compte pour Genesis, ça compte pour Hyundai. Puis présentement, sur le marché, c'est une des compagnies qui domine le plus dans l'électrique. Fait que si ça l'affecte eux autres, leur batterie, ça l'affecte pour tout le reste. Oui. Puis moi, il y en a que ça fait longtemps qu'ils ont des véhicules électriques, puis ils l'ont vu. Oui. Il y en a qui nous ont dit, moi et mon père, on s'est acheté en même temps la même auto, tout ça. On a eu des feedbacks de gens qui ont eu des Tesla depuis 2014, puis ils l'ont dit. Moi, je ne prends jamais des superchargers ou des niveaux 3. Ma batterie est encore à 96 %. Mon père, lui, il est tout le temps là-dessus. Sa batterie est rendue à 80 % ou 78 %. C'est ça. Il faut dire la vérité. Il faut aviser. Il faut donner des feedbacks. Puis moi, c'est ça que j'aime pas. J'aime pas la bullshit. Dites la vérité. Quand les gens ont tous les items en main ensuite, là, ils peuvent prendre une décision. C'est tout. C'est que ça. Exactement. Bon, maintenant, on va passer à un sujet plus fun un peu. Là. On va parler de la Alfa Romeo. J'ai mélangé les deux parce que je trouve que chez Tesla, on va vraiment avec un style minimaliste. Puis il n'y a pas eu des méga changements. Puis côté design, c'est pas le Car of the Year, c'est pas le Design of the Year. Puis là, j'ai mis un auto que le design, c'est quelque chose. Ah, c'est assez exceptionnel comme modèle. Ce que tu nous montres à l'écran actuellement. Alors, ce modèle-là est inspiré d'un modèle qu'il y a eu dans le temps, en 1967 jusqu'à 1969, qui a été produit à seulement 18 exemplaires dans le temps. Si vous jouez à Forza, comme moi, vous allez savoir c'est quel modèle, là. On revient loin. Un modèle très beau. Il est basé sur la Maserati MC20. Alors, on retrouve pas le même châssis, les mêmes dimensions, tout ça, mais version Alfa Romeo.
Alors, le modèle va être limité à seulement 33 exemplaires. Alors, dépêchez-vous, ils doivent déjà être tous vendus, anyway, alors, il va y avoir un châssis en monocoque de fibre de carbone, beaucoup de pièces en aluminium, etc., etc. On va retrouver le fameux 3 litres V6 biturbo en dessous du capot. Regardez, très beau à l'extérieur, à l'intérieur. Encore là, c'est mon genre. C'est un véhicule rétro-moderne, qu'on pourrait dire, là, comme style. Là. Vraiment inspiré de ses origines. Ça, j'aime ça. Ah non, c'est vraiment beau. C'est tout un véhicule. Ça va être tout un véhicule. Puis c'est le fun de revoir un peu ces véhicules-là, revenir un peu. Puis faire un peu un flagship chez Alfa Romeo. Puis que on voit les marques Alfa Romeo puis Maserati revivre dernièrement. Puis j'aime beaucoup ça, moi. Moi aussi. Puis je trouve que c'est des marques qui mettent beaucoup de passion dans leur modèle. Là. Oh oui, tout est pensé, tout est un beau design, autant le devant que le derrière. Puis quand on la voit avec les portes ouvertes, la valise, le devant ouvert, c'est un supercar. Puis l'intérieur est vraiment comme old school. On dirait que c'est un vieux volant, mais il est moderne. C'est pas un vieux volant qu'ils ont mis dans une nouvelle auto, mais c'est comme il y a les lignes d'un vieux volant, puis on voit les petites straps ici là, pour fermer la porte tout en cuir. C'est vraiment chaque détail est pensé, peaufiné. C'est vraiment comme l'essence, je trouve. Maserati, Alfa Romeo, en tout cas, moi j'adore, j'aime beaucoup ces marques de voitures-là. On retourne aux origines, là, au début, puis on a le fameux trèfle là, à 4 feuilles sur le côté, puis il y a tout dessus, là, il est vraiment bien fait, puis je voulais vraiment le spécifier aujourd'hui parce que si vous avez la chance, allez voir ça sur Internet, le design est assez exceptionnel, puis j'espère qu'on va avoir la chance un jour d'en voir un, sûrement au centre de l'auto ou quelque chose du genre, si on est chanceux. Alors, 2 compagnies vraiment différentes. Tesla qui fait des changements très subtils, puis on a Alfa Romeo qui met toute la gomme. On ramène les origines et tout. En tout cas, j'espère moi aussi voir ce véhicule en vrai un jour. Oui, puis tu sais, c'est pas grave, même si ils n'ont pas leur propre plateforme, puis ils n'ont pas leur propre moteur, tout ça, tu sais. Au moins, ils font quelque chose de spécial. Là, on voit les boutons sont au plafond ici. C'est cool. Là. Ah non, c'est vraiment quelque chose. Fait que dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la Tesla Model 3. Est-ce que vous trouvez que les changements sont drastiques parce que vous êtes un ultime fan de Model 3? On aimerait avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Les changements, pour l'instant, on voit plus esthétique, là, mais... Qu'est-ce que vous pensez un peu de notre petit dérapage électrique? J'aimerais avoir votre opinion. Est-ce que vous trouvez qu'il y a souvent des choses cachées, côté véhicule électrique? J'aimerais avoir votre avis. Moi, ça arrive souvent qu'il y a des gens qui viennent m'écrire « Hey, il est arrivé ça, puis il ne m'avait pas dit ça. » En tout cas, je suis curieuse. Je trouve que du côté électrique, comme on en a parlé, ça me fait penser beaucoup au monde des pick-up. C'est comme j'ai vu une annonce à la télé, le truck il tire 14 000 livres parce que, fait que là, toutes les F-150 peuvent tirer 14 000 livres. C'est ça que c'est des choses que les gens veulent pas se lancer là-dedans. Puis des fois, ils font des fois, tu as des vendeurs qui ils veulent pas trop expliquer. Puis ils font c'est quand tu tirer ta roulotte. Puis après ça, ils vont sur la route, puis c'est rendu dangereux. C'est sûr, certains ils sont là pour vendre des autos, puis vont vendre des produits, puis pousser les choses. Je comprends ça. Puis c'est un petit peu pourquoi qu'il y a des gens comme nous qui existent, des podcasts comme nous qui existent, que des fois, on est là pour vous montrer que c'est pas tout en rose, puis on va vous décortiquer un peu, puis on va vous donner notre expérience. Puis c'est pas parce qu'on parle d'un côté négatif d'un produit qu'on est contre ça. Non, vraiment pas. Nous, on essaye tous les produits. On aime autant le TRX que le Hummer EV et que la Tesla, que, tu sais, sont toutes... Oui. Ils répondent tous à un besoin d'une certaine part de marché. Tu sais, ça, chaque véhicule a sa place. Puis nous, souvent, les gens viennent nous demander leur avis. Qu'est-ce que je devrais acheter? On ne dit pas à tout le monde, il faut que tout le monde achète un Ford. Non, on prend le temps. Toi, dans ton optique, qu'est-ce que tu recherches? Je te conseillerais tel ou tel modèle. Toi, je te verrais dans ça. Hey, va te renseigner sur ça. Il me semble que ça te fit très bien comme modèle. Mais c'est juste, on veut pas la bullshit.
Fait que quand il y a des choses négatives électriques, arrêtez de les cacher, dites-le pour que les gens le savent, comme ça, il n'y a pas de déception. C'est tout. Alors, dites-moi votre avis. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.